Le système immunitaire est composé de tissus et organes, de cellules et de molécules qui participent tous dans la défense de l'organisme contre les différentes agressions. Dans cette partie, on va voir les organes et les cellules qui constituent le système immunitaire. Les tissus immunitaires sont groupés en deux catégories majeures. Vous avez les organes primaires et les organes secondaires. Les organes primaires ou les organes centraux constituent le site de maturation et différenciation des lymphocytes. Nous avons deux tissus qui font partie de ce groupe-là. Vous avez la moelle osseuse et le thymus. La moelle osseuse est le tissu dans lequel toutes les cellules sanguines sont générées, y compris les cellules immunitaires. Et aussi, elle constitue le site de maturation des lymphocytes B, alors que le thymus constitue le site de maturation des lymphocytes T. Les organes secondaires sont les organes dans lesquels les réponses immunitaires spécifiques se produisent. C'est-à-dire que les lymphocytes qui ont été générés et maturés dans les organes primaires vont sortir et ils vont aller aux organes secondaires, là où ils vont être activés et après ils vont donner une réponse immunitaire spécifique. Dans les organes lymphoïdes secondaires, nous avons deux groupes. Vous avez des organes encapsulés et des organes non encapsulés. Pour les organes encapsulés, vous avez une structure délimitée. Et les deux organes qui constituent ce groupe sont principalement les ganglions lymphatiques et la rate. Le ganglion lymphatique est un site dans lequel la réaction immunitaire spécifique se développe. Cette réaction est développée principalement vis-à-vis aux antigènes qui proviennent du tissu, c'est-à-dire qui sont drainés par les vaisseaux lymphatiques. La rate, quant à elle, constitue le site de développement de la réponse immunitaire spécifique vis-à-vis aux antigènes qui proviennent du sang. Pour les organes non encapsulés, ils ne sont pas délimités en une structure bien claire, mais ils sont assez diffus. Il s'agit principalement des tissus lymphoïdes associés à la muqueuse et à la peau. Ces sites constituent le lieu du développement de la réaction immunitaire vis-à-vis des antigènes sur les surfaces, surtout des muqueuses. Donc, on a dit que les organes lymphoïdes primaires constituent le site de génération et maturation ou différenciation des lymphocytes B et T. Pour la moelle osseuse, elle constitue le site de génération de toutes les cellules sanguines et aussi le lieu de maturation des lymphocytes B. Toutes les cellules sanguines sont générées dans la moelle osseuse. Après, elles vont quitter la moelle osseuse pour aller ailleurs pour continuer leur différenciation, mais les précurseurs de lymphocytes B restent dans la moelle osseuse et continuent leur maturation pour donner des lymphocytes B matures. Les précurseurs des lymphocytes T vont être générés dans la moelle osseuse, ensuite quitter la moelle osseuse et aller au thymus. Là, ils vont continuer leur maturation. Donc, le thymus constitue le lieu de la maturation des lymphocytes T. Donc, les lymphocytes B qui ont subi leur maturation dans la moelle osseuse et les lymphocytes T qui ont subi leur maturation dans le thymus, quand ils deviennent des lymphocytes B et T matures, vont quitter les organes primaires et aller vers les organes secondaires pour attendre l'arrivée de l'antigène et participer dans la réponse immunitaire. Et l'un des organes lymphoïdes secondaires, il s'agit d'un organe lymphoïde encapsulé. Bien entendu, cet organe, il va constituer le lieu où se développe la réponse immunitaire spécifique qui implique lymphocyte B et lymphocyte T. Le ganglion lymphatique contient des zones spécifiques dans lesquelles on trouve les lymphocytes B et des zones dans lesquelles on trouve les lymphocytes T. Il faut attendre l'arrivée de l'antigène et cet antigène-là, il va rencontrer les LB et les LT et il y aura ici un développement d'une réponse immunitaire spécifique. La même chose pour la rate. La rate aussi est un organe secondaire encapsulé. Elle constitue le site de développement d'une réponse immunitaire spécifique. Bien entendu, vous avez des zones B et des zones où on a les lymphocytes T qui vont attendre l'arrivée des antigènes qui proviennent du sang et il y aura une réaction immunitaire développée. Les autres organes lymphoïdes secondaires qui sont les organes non encapsulés sont présentés dans ce schéma. Vous avez les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses ou en abréviation MALT. Selon la localisation anatomique de ces tissus,
vous avez les tissus lymphoïdes associés aux bronches, qu'on appelle BALT. Il s'agit des muqueuses respiratoires, donc des voies respiratoires inférieures. Vous avez aussi NALT, c'est pour les tissus lymphoïdes associés au nasopharynx. Il s'agit des muqueuses associées aux voies respiratoires supérieures. Vous avez aussi les GALT, il s'agit de tissus lymphoïdes associés à l'intestin. Et enfin, les SALT, tissus lymphoïdes associés à la peau. C'est toute la peau qui couvre notre corps. Maintenant, on va passer aux cellules du système immunitaire. Toutes les cellules du système immunitaire, qui sont des leucocytes ou des globules blancs, sont générées dans la moelle osseuse à partir d'une seule cellule souche. La génération de toutes les cellules sanguines à partir d'une cellule souche au niveau de la moelle osseuse s'appelle hématopoïèse. La cellule souche hématopoïétique se différencie en cellules pluripotentes qui génèrent deux lignées, lignée myéloïde ou lignée lymphoïde. La lignée myéloïde va donner des cellules de l'immunité non spécifiques, les basophiles, éosinophiles, neutrophiles, monocytes, mastocytes, etc. La lignée lymphoïde, par contre, va générer des lymphocytes B et lymphocytes T, qui sont des cellules spécifiques, et aussi les cellules NK, qui fait partie de l'immunité non spécifique. Maintenant, on va regarder les propriétés générales et le rôle de chaque cellule immunitaire. Commençons par les cellules de la lignée myéloïde. Premièrement, pour le macrophage, il s'agit d'un phagocyte, donc sa fonction principale c'est la phagocytose des microbes, les bactéries, ainsi de suite. Et lorsque le macrophage phagocyte le microbe, il va le tuer. Donc si le microbe est une bactérie, on parle de bactéricidie. Donc le macrophage, il phagocyte la bactérie et il va la tuer. Le macrophage possède un deuxième rôle, c'est la présentation de l'antigène. Il va prendre l'antigène ou le microbe, il va le phagocyter, le dégrader et le présenter au lymphocyte T CD4 lors de la réponse immunitaire spécifique. Deuxièmement, la cellule dendritique. Cette cellule-là a comme rôle principal la présentation de l'antigène au lymphocyte T. La cellule dendritique capture l'antigène au niveau des sites périphériques. Vous trouvez cette cellule un peu partout dans le corps. Là où elle trouve un antigène, elle va le capturer, elle va le présenter au lymphocyte T pour développer une réponse immunitaire spécifique. Troisièmement, le neutrophile. On l'appelle aussi polymorphonucléaire parce qu'il possède un noyau polylobé. Le rôle principal de ces cellules, c'est la phagocytose des microbes et la destruction de ces microbes par mécanisme de bactéricide. Là aussi, les éosinophiles, ils participent dans la réponse immunitaire antiparasitaire. Les basophiles possèdent aussi un rôle dans l'immunité antiparasitaire, mais on les trouve également dans les réponses allergiques. Et enfin, les mastocytes, qui sont des cellules très importantes lors des réactions inflammatoires. Ils contiennent des granules et ces granules contiennent des substances pro-inflammatoires comme l'histamine. Donc le mastocyte est une cellule très importante dans la réponse inflammatoire et aussi elle participe dans les réactions allergiques. Revenons au macrophage. Comme toutes les cellules immunitaires, le macrophage est généré dans la moelle osseuse. Une fois généré et mature, il va quitter la moelle osseuse et aller dans le sang. Et lorsqu'il est dans le sang, on l'appelle monocyte. Le monocyte va quitter le sang et aller vers le tissu. Il devient macrophage. Selon le tissu dans lequel le macrophage existe, vous avez plusieurs noms qu'on peut donner au macrophage. C'est la même cellule, mais son nom change en fonction du tissu. Donc si vous avez le macrophage dans le cerveau, on appelle ça la cellule microgliale. Dans le poumon, on l'appelle macrophage alvéolaire et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est des macrophages. Passons aux cellules de la lignée lymphoïde. Donc, dans cette lignée, nous avons les lymphocytes B et les lymphocytes T. Nous avons les lymphocytes T CD4, qu'on appelle TH helper ou T auxiliaire, et les lymphocytes T CD8 ou T cytotoxique. Chaque lymphocyte possède des molécules de surface particulières. Les lymphocytes B contiennent à leur surface des anticorps. Et on appelle ça le BCR, le récepteur des cellules B.
Elle est responsable de la reconnaissance de l'antigène pour développer une réponse immunitaire spécifique. Les lymphocytes T, quant à eux, possèdent le TCR, les récepteurs des cellules T. Et le TCR aussi, il joue un rôle de reconnaissance spécifique des antigènes pour développer une réponse immunitaire spécifique. Les lymphocytes T CD4 possèdent en plus un marqueur, une molécule de surface qu'on appelle le CD4. Les lymphocytes CD8 aussi possèdent un TCR, mais au lieu d'avoir un CD4, elles ont un CD8. Maintenant, on va voir le rôle de chaque cellule de la lignée lymphoïde. Le lymphocyte B, quand il rencontre un microbe ou un antigène, il va être activé, il va se différencier en plasmocyte et ce plasmocyte produit les anticorps qui vont après contribuer à la destruction de l'antigène par neutralisation, phagocytose et activation du complément. Pour les lymphocytes T auxiliaires, le rôle principal, c'est la production de cytokines qui vont aider la réponse immunitaire. Le lymphocyte T reconnaît l'antigène ici présenté par les cellules présentatrices d'antigène. Ça va activer le lymphocyte T qui va produire les cytokines et ces cytokines vont activer plusieurs autres cellules. Ils peuvent activer les macrophages pour que le macrophage puisse détruire les microbes phagocytés. Il peut activer les cellules inflammatoires pour développer une inflammation et il peut activer d'autres cellules B et T. Les lymphocytes T cytotoxiques ont comme rôle principal la destruction des cellules malades, les cellules infectées ou les cellules cancéreuses. Donc, le lymphocyte T cytotoxique va reconnaître les antigènes présentés par ces cellules infectées ou anormales. Après, il va tuer la cellule anormale. Et enfin, pour les NK sont des cellules non spécifiques, c'est-à-dire qu'elles ne reconnaissent pas spécifiquement les antigènes. Elles ont comme rôle aussi la destruction des cellules infectées. Les cellules principales de la réponse immunitaire spécifique sont les lymphocytes B et les lymphocytes T. Nous avons déjà vu que les lymphocytes T et lymphocytes B sont d'abord générés dans la moelle osseuse. Les précurseurs de lymphocytes B restent dans la moelle osseuse et les précurseurs des lymphocytes T quittent la moelle osseuse vers le thymus pour subir la maturation et l'éducation. Donc les LB subissent la maturation dans la moelle osseuse et les LT subissent la maturation dans le thymus. Donc la maturation et l'éducation des lymphocytes B et T assurent la génération de lymphocytes qui sont capables de jouer leur rôle protecteur, c'est-à-dire capables de défendre l'organisme contre les infections et contre les différentes agressions. Ces lymphocytes T et B matures et fonctionnels vont quitter les organes primaires vers le sang et après vers les organes secondaires. Et là, ils sont impliqués dans la défense immunitaire spécifique.